Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va tranquillement. Alors je suis... hier je devais vous faire une petite vidéo. Au début j'ai eu froid, après je suis allée ici bien sûr, mon salon, pour... disons, mon salon de travail. Oui parce que cette pièce n'est pas du tout mon salon où je vais recevoir de ma famille ou quoi que ce soit. C'est une pièce à part, c'est ma pièce de travail. Donc voilà, comme beaucoup, un bureau, ben moi c'est ma pièce de travail, c'est comme mon bureau entre guillemets. Mais je ne fais pas que les guidances, voilà. Voilà, c'est ma pièce de travail. En tout cas, ben hier je devais vous faire la vidéo. Une belle petite vidéo, les cartes sont restées sur la table. Hein. Pourquoi? Bah, au début j'ai eu froid, j'ai mis un petit gilet et tout, c'est ça. Et donc j'ai fait la vidéo plus tard que prévu. Et bien sûr, Marvin et Margot. Sauf que le fil de ma lampe, je n'ai pas fait attention qui s'était défait de son endroit. Euh, la lampe qui marche pas, hein, qui fonctionne pas, vous voyez, la belle lampe là, qui tient ma tablette, voilà, pour vous tirer les cartes, bien sûr, pour que vous puissiez voir, bien sûr. Et oh, machinalement, ils ont tiré sur le fil, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Heureusement, j'ai de la chance, il n'y a rien qui a été cassé. Voilà, et donc finalement, j'ai attrapé une crise de nerfs, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai dit, allez, zoup, et je suis partie me coucher. J'ai dit, c'est pas le moment, je vais pas travailler en étant énervé, c'est pas la peine, hein, comme tout le monde. Et je vous le dis comme ça parce que voilà, quand on est énervé, parce que on essaie de passer des bons moments. Ouais. C'est pour ça aussi j'essaie d'enlever les mauvaises énergies. Sauf que ça ne doit pas plaire à certaines personnes, mais ce n'est pas grave. Je vais répéter encore une dernière fois et j'espère que... une dernière fois, je pense pas que ça ne sera pas la dernière. On vient passer des bons moments. Les insultes et des trucs comme ça, je suis pas la seule à les recevoir. Et je comprends certaines consoeurs, honnêtement, qu'ils ont enlevé le commentaire. Alors que c'est fait pour que vous puissiez partager ce que vous avez sur votre cœur. Mais vous n'êtes pas obligé de vous défouler sur nous. On est gentil déjà de vous passer des messages. Si vous n'êtes pas réceptif à ces messages, si vous êtes en colère, si vous en avez marre d'écouter des messages comme ça, ne les écoutez pas. Voilà. Moi, hier, j'étais en colère contre mes chiens. Je n'ai pas défoulé ma colère sur vous. Au contraire, je suis partie me coucher. Quand vous n'êtes pas prêt à entendre quoi que ce soit, c'est comme quand vous disputez avec une personne. Il vaut mieux partir. C'est seulement un conseil. Dire, on discutera demain. Je suis trop énervée. Déjà, dites-le. Être honnête, c'est bien. Et revenez, peut-être. C'est comme regarder une guidance. Elle vous dit rien sur le moment. Vous énervez pas contre la personne qui fait la guidance. Elle est là pour vous aider. Vous êtes là pour écouter. Mais la personne vous passe des messages qui, entre guillemets, peut peut-être vous faire comprendre des choses. Alors peut-être parce que ça vous met en colère qu'on touche sur des points qu'il ne faut pas entendre. Je ne dis pas le contraire. Mais si ça vous met en colère, c'est ou c'est pas fait pour vous, ou c'est parce que ça touche un point sensible que vous ne voulez pas accepter. Voilà, il n'y a que deux solutions, entre guillemets. Donc, analysez, ou si c'est pas fait pour vous, qu'il n'y a aucun message pour vous, ben, ou vous écoutez par plaisir pour passer un bon moment, voilà, et peut-être apprendre aussi des choses que vous ne savez pas, parce qu'on peut parler de tout et de rien. Hein. Donc, quand je pose des questions, ça peut aussi, après peut-être, à la fin, vous parler. Et c'est le fait de passer, comme je vous ai dit, un bon moment. De vous sortir la tête de tout ça, de certaines choses depuis il y a 2 ans, entre guillemets. Alors c'est sûr que peut-être les histoires d'amour pour certains, ben, vous n'avez pas envie. Alors, ben, allez regarder un bon film, prenez un livre, faites-vous plaisir. C'est tout ce que j'ai comme conseil à vous donner. Et si c'est dans la journée, ben, sortez. Faites un ancrage. Prenez l'air, même s'il fait chaud. Hein. Même si on vous dit, ben, buvez. Hein. Voilà. Et pour ceux qui ont besoin d'être plus aimables, parce que les TG, vous voyez ce que je veux dire, ce que ça veut dire.
je dirais gentiment, manger des carottes, ça rend plus aimable. Travaillez sur vous calmer, gentiment. Voilà, prenez des bouteilles, comme ça, venez m'en commander, ça me fera déjà plaisir. Comme ça, ben, peut-être que ça pardonnera par rapport au karma, le TG, entre guillemets. Et des cristaux pour calmer, hein. L'améthyste et la citrine, dans l'eau, quand c'est purifié, ça fait effet. Voilà, la preuve, je suis très calme, vous voyez. Et la preuve, hier, j'ai pas fait une guidance énervée. Il y a une araignée qui se promène et j'en ai peur des araignées. Je vous le dis. Sachant que je suis à pieds nus. Hein. Donc, si elle peut éviter de s'approcher de moi. Et vous savez, ces petites grosses qui bougent très rapidement, c'est tout ce que j'aime pas. Et il y a même aussi, avec le quartz, hein, le quartz rose et d'autres aussi qui sont là pour aider. Hein. On peut marier beaucoup de cristaux ensemble et d'autres non, bien sûr, il faut savoir ce qu'il faut marier ou pas. Qui sont là aussi pour une ouverture de cœur, pour accepter les bons sentiments, être bien aussi avec d'autres personnes. Parce que le cœur, c'est dans les deux sens. Hein. Quand on parle aussi, vous voyez, de chakras, ben, là, les cristaux travaillent aussi sur les chakras. Quand je vous ai dit, là, le cœur, quartz rose, waouh. L'améthyste et la citrine pour se calmer. Qu'est-ce qu'on calme? Les nerfs, d'accord, mais aussi le mental. On calme aussi tout ce qui sera crise d'angoisse, quelque part. Je dis pas que ça va calmer et soigner à tous les coups, mais ça peut aider. Voilà, je dis bien ça peut aider, comme toute énergie qu'on va prendre, que ce soit la sophrologie, l'hypnose, voir un psychologue, n'importe, hein, le monde est très large, comme venir voir des guidances, c'est quelque part vous aider. Voilà. Ça fait partie de tout ce milieu énergétique qui, bien sûr, les cristaux est là depuis très très longtemps. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir me contacter. C'est un petit truc, comme je fais les bracelets et tout le reste, même si en ce moment, je n'en mets pas. Mais bon, j'en ai. Voilà, puisque je les fabrique. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, puisque on a seulement envie de vous faire du bien, vous partager des choses, entre guillemets, qui vont vous permettre d'avancer. Voilà. Et ça peut être un deuil, un pardon, comprendre une situation. Et de toute façon, quand vous êtes énervé, bon déjà, souvent, c'est que vous n'êtes pas prêt peut-être à entendre certains messages, que vous voulez entendre seulement certains messages et pas d'autres. Voilà. Et en plus, c'est que vous défoulez peut-être sur nous, mais vous ne savez pas si le message est pour vous. Voilà, c'est ça le pire. Après, bien sûr, il y en a qui aiment faire du mal, qui aiment bien marquer des commentaires, les énergies du bas astral, ça j'adore. Voilà. Donc les énergies du bas astral, bien sûr, elles sont bloquées. Hein. Voilà. Les personnes comme ça, elles sont bloquées complètement. Parce que je ne cherche plus à comprendre. Je voulais vous le dire. Donc la personne, si elle veut s'excuser, ben, il n'y a que par mail. Hein. Voilà. Donc elle ne peut plus m'écrire de messages en commentaire. Voilà. Donc au moins, ben, elle assumera ses responsabilités. Puisque je suis gentille, mais pas... Vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va commencer avec des bonnes énergies et on va tourner la page aux mauvaises, bien sûr, en prenant que des bonnes. Allez. On va commencer avec les énergies, bien sûr, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va me dire? Sur quoi on va travailler? Ah, ça veut parler. Alors là, j'ai tout qui est tombé. Donc en vérité, ben, on a envie de parler de tout et de rien. Hein, non, surtout de beaucoup de choses.
Bon, en tout cas, ça veut parler. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vois que je répète beaucoup mes mots. Voilà, déjà, je reconnais que ça fait 2-3 fois que je m'entends répéter les mots. Je me fais vieille. Hein. C'est pas grave. On va essayer de travailler. Voilà. Déjà, ça voulait tomber parce qu'il y en a 3. Donc, les questions. Preuve, action, agir, dynamique. Oh. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Ah. À se poser la question s'il y a vraiment de l'amour. Voilà. Peut-être que dans votre couple, en ce moment, vous demandez que des preuves d'amour. Vous posez peut-être la question si votre autre vous aime vraiment. Vous n'avez pas spécialement l'impression qu'il vous aime. Après, est-ce qu'on vous montre seulement qu'on vous aime et qu'en vérité, c'est un mensonge aussi? Ça aussi, c'est analysé. Hein, donc voilà, on cherche des preuves. Est-ce que vraiment votre autre vous aime ou ne vous aime pas? Donc voilà, preuve, action, agir, dynamique, c'est autant trouver des preuves, chercher en rentrant dans l'action, agir dynamique, c'est peut-être aussi votre autre qui doit agir pour vous prouver aussi qu'il vous aime. C'est dans les deux sens. Amour, le couple, la relation, les sentiments. Me plus you égale la réponse, c'est l'amour. Donc, logiquement, oui, vous aimez, bien sûr. Et les câlins, l'attention, prendre soin, être présent, pouvoir compter sur les câlins. Qu'est-ce que l'amour? Ce n'est pas l'excitation sexuelle. C'est le besoin de se trouver tous les jours dans la compagnie d'un corps qui n'est pas le sien. Alors, pour moi, c'est une personne qui a besoin de câlins, mais qui ne s'aime pas, personnellement. Parce que déjà, on se demande si on excite son autre. Et je pense que c'est ça surtout. Preuve d'amour. Voilà. Il y en a qui s'oublient dans cette histoire. Ils vont prendre soin de l'autre, mais pas prendre soin d'eux. Tout ça surtout, c'est j'ai besoin de toi, mais je m'oublie. C'est comme ça que je le ressens. Vous êtes une personne qui a besoin de beaucoup d'amour, besoin de beaucoup de câlins. Vous avez peut-être, pour certaines, critiqué. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, qu'est-ce que l'amour? Déjà, l'amour de soi. Et ça, c'est un gros travail à faire. Parce que souvent, alors, quand on a été souvent, que ça soit ou jeune, donc à n'importe quel âge, hein, vous voyez ce que je veux dire, quand on a été rabaissé, surtout sur le physique. Voilà. Mais après, on a du mal. Même en vieillissant, hein, à part si on a travaillé sur nous. Bien sûr, on a du mal à se sentir bien dans notre peau. Qu'on soit maigre, qu'on soit gros ou n'importe. Hein. Suffit qu'on vous ait fait peut-être une réflexion à un moment qu'il ne fallait pas. Peut-être à une certaine période, que ça soit de petit à grand, hein, parce que même quand on est grand, style quand on est en séparation, on se dispute ou quoi que ce soit, ou même dans un couple, hein, il peut vous tomber sur un pervers narcissique ou n'importe quelle personne qui a envie de vous rabaisser gratuitement. Demain, vous n'êtes pas trop bien parce que vous avez pris, je sais pas, 10, 20, 30, 40 kilos. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Et d'un seul coup, on vous fait la réflexion. Ah, mais t'as grossi, hein.
Oh, t'es énorme. Le problème, c'est que si vous êtes déjà en état négatif, le problème, ça peut avoir des conséquences, à n'importe quel âge. Donc, je parle de mots comme ça, mais ça peut être n'importe lequel. Hein. Ça peut être dire ah, t'aimes bien manger, t'as bon appétit à chaque fois, je sais pas, que tu vas chez un tel ou quoi que ce soit. Si, quand vous êtes petit, vous allez chez vos grands-parents, vous partez en vacances, ou n'importe, hein, je dis vos grands-parents, ça peut être n'importe qui. Hein. Peut-être que c'est des choses qui vous restent. On vous a critiqué. Des oncles, des tantes, peut-être vos grands-parents, hein, ou les parents même, hein, ça peut arriver. Je ne suis pas là pour critiquer, bien au contraire. Je suis là seulement pour vous faire comprendre que peut-être vous êtes en manque de câlin, parce que vous ne vous aimez pas. Vous cherchez en votre autre ce que vous trouvez, ce que vous avez besoin de travailler sur vous. Donc vous cherchez l'amour chez les autres, donc de votre autre. Mais vous ne vous aimez pas. Je sais que c'est difficile. Personnellement, c'est difficile quand c'est un peu. Et les trois quarts du temps, on trouve toujours quelque chose à se redire. Mais quand on fait déjà un travail sur nous, parce qu'on essaie déjà de se plaire, plus ou moins, entre guillemets, de se dire, à la place de se dire oh, que t'es laide aujourd'hui, ma chérie, oh oui, ça, parce que ça, c'est souvent hein, ce qu'on peut se dire oh, j'ai grossi, oh, je suis grosse, oh, je suis si. Oh. C'est pareil pour les hommes, hein, c'est oh, j'ai pris du bidou, on dirait que je suis une femme enceinte. Ça aussi, hein, ça, les hommes aussi, il ne faut pas croire. Hein. Mais si en plus on rajoute ou que c'est déjà des blessures qu'on a déjà eues en étant petit et qu'il y a une personne qui remet une couche, et bien d'un seul coup on s'aime pas. Alors déjà souvent c'est de petit, mais après en grandissant, en vieillissant, ça peut continuer, évoluer et après voilà. On peut tomber sur des relations toxiques sans le vouloir parce que on cherche. Alors on peut étouffer sans le vouloir l'autre, comme on s'oublie. Le problème, c'est ça. Donc, il faut recommencer à s'aimer pour ce qu'on est et voir vraiment si en vérité, est-ce que vous aimez votre autre réellement ou c'est parce que vous avez besoin de câlin, d'affection et que c'est ce que vous recherchez chez votre autre. C'est à voir. Ça, c'est... Alors, c'est des énergies que toujours pas tout le temps que je prends et que comme ces cartes, des questions, mais je pense que ça sorte ou pas dans le tirage, si ça sort là, c'est que ça va parler à une personne, à analyser. Et je trouve que si je prends ces cartes, euh, c'est pour vous faire travailler aussi psychologiquement. Peut-être qu'à une personne, suivant la guidance qu'il y aura, ça sera peut-être en relation par rapport à son apparence physique. Comment elle se sent? Est-ce qu'elle s'aime? Déjà, avant tout, dans une relation, quand on veut avancer, il faut commencer à s'aimer. Être soi-même, soi-même. Alors ça, c'est autre chose, bien sûr. Être soi-même. C'est très vague. Le tout, c'est déjà d'être heureux, heureuse, à sa main, entre guillemets, comme il a envie d'être. Et d'être compris, d'être soutenu. C'est ça un couple. Et c'est pas que dans un sens. Alors si déjà vous vous aimez pas et que vous donnez plus à vous qu'à vous, style vous avez votre paye, vous allez faire plaisir à tout le monde et vous allez vous oublier constamment. Style jamais vous faites un petit cadeau, mais vous attendez que ça soit votre autre qui vous fasse un petit cadeau. Mais à force vous vous oubliez. Si l'autre n'est pas réceptif à vos besoins, mais après il n'est pas obligé, il n'est pas censé, peut-être que vous comprendre s'il n'y a pas de dialogue, ça aussi. Et voilà. Donc on va commencer gentiment, on va essayer de comprendre aussi. Si bien sûr il y a à comprendre, si ça sort c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et on va essayer de savoir pourquoi. En tout cas, pour moi ça parlera au moins à une personne. Vous n'êtes pas obligé de le marquer en commentaire. Si vous avez envie, il n'y a pas de souci. Hein. Dans toute rupture, on peut se critiquer l'un l'autre, que ce soit homme et femme, je dis bien. Et sans le vouloir, on peut se rabaisser. Et ça, c'est à travailler après. C'est autant un karma, des fois, avec l'autre personne, et autant des blessures. Et ces blessures-là, elles sont à soigner pour pouvoir avancer.
On se sent rejeté, hein, abandonné, critiqué, rabaissé. Waouh, ça fait beaucoup. Bon, on parle de rentrée d'argent. Qu'est-ce qui se passe avec une rentrée d'argent? Moi, je pense que... Bon, il y a quelqu'un qui attend une rentrée d'argent pour aller retrouver son autre, faire un pacte d'amour pour certains, certaines, donc un mariage. Alors, est-ce que c'est pas un mariage intéressé? Ça aussi, vous voyez, là, on peut parler de tout. Que pour certains, il y en a qui se marient par intérêt. Et ça, vous savez ce que j'en pense. Et même si vous ne savez pas, je pense que vous le comprenez. C'est bien des choses qui me mettent en colère. Mais bon, je vais rester calme. Bon, on me dit, attention, l'entourage par rapport à un pacte. Alors, il y en a aussi peut-être que... il y a quelqu'un qui veut peut-être se mettre avec vous. Mais attention, moi, quand je vois l'entourage, c'est que peut-être l'argent, il y aura une partie pour l'entourage. Voilà. Après, si c'est pour... Voilà, une signature. Après, maintenant, peut-être qu'il y a l'autre chose, parce que je continue sur ce que je disais. Hein. Maintenant, c'est peut-être qu'on attend une rentrée d'argent par rapport, ça peut être acte notarié, une signature ou quoi que ce soit par rapport à un entourage proche ou éloigné, et qu'il va avoir peut-être des signatures aussi matérielles ou d'héritage ou quoi que ce soit. Voilà, ça c'est peut-être un autre, dans les deux cas, c'est peut-être des messages à prendre pour vous. Alors peut-être qu'aujourd'hui, ça sera peut-être que des messages que j'aurai à vous passer. On va voir. En tout cas, moi, on me parle d'un triangle amoureux. Ou donc, finalement, triangle amoureux, c'est une histoire d'argent. Voilà. Donc, le pacte d'amour, quelque part, des signatures, c'est intéressé. Et pour moi, c'est intéressé aussi peut-être par rapport à la famille, l'entourage. Et peut-être que la triangulaire est quelqu'un qui... de l'entourage, qui est au proche de vous, disons de votre autre, ou proche de vous aussi, et que vous ne savez pas. Moi, on me dit, voilà, on parle d'un mariage, hein, et vraiment, il y a un mariage, un engagement, un pacte d'amour, mais avec une triangulaire où ça parle vraiment d'argent. Où il y a de la distance. Donc, distance... Alors, moi, je dirais que l'entourage voudrait mettre de la distance par rapport au mariage qui devrait avoir lieu. Donc, attention. Voilà. Les problèmes, vous êtes pas aidé. Entre une triangulaire qui demande que de l'argent, la famille qui veut mettre de la distance entre vous deux, c'est vrai que vous êtes vraiment pas du tout aidé. Alors pour certains, certaines, ben bien sûr, c'est normal que vous ayez, vous sentez pas aimé, puisque finalement, ben, tout ça, ça vous met à mal, et vous demandez peut-être si votre autre vraiment vous aime. Eh ben, décidément. Tout à l'heure, je vais mettre un bavard. Vous savez, les trucs de coiffeur, si ça continue. Alors, finalement, il y a le drapeau orange. Hein. Déjà, par rapport à cet entourage, ils doivent parler, entre guillemets, pour dire, non, non, te mets pas avec elle. Alors, peut-être que vous avez été dans... Peut-être aussi. Ce qu'on peut... L'autre message qu'on me dit, et ça peut vous parler, c'est que peut-être l'entourage a dit, non, méfie-toi. Elle veut se mettre avec toi. Tu es déjà avec quelqu'un. Tu as rencontré une autre personne avec qui peut-être c'était très bien. Mais le problème, ou peut-être que dire, ah ben ton autre, elle est avec quelqu'un d'autre, donc méfie-toi. Donc en parlant de vous, hein, parce que ça peut être l'entourage qui parle de vous. Hein, donc ne te marie pas avec elle. Elle est peut-être déjà avec quelqu'un d'autre et elle veut ton argent. Ça aussi. Donc attention. Hein. Et donc, au final, peut-être que autant votre autre se pose des questions par rapport à l'entourage. Est-ce que elle m'aime vraiment? Voilà, donc, est-ce que elle ou il m'aime vraiment?
Ou est-ce qu'en vérité, même vous, vous vous posez la question, parce que ben, il y a la distance aussi, hein, par rapport à cet engagement. Donc on me dit, ben, bien sûr, ben oui, il prend ses jambes à son cou, hein, à cause de toutes ces paroles qui ont été dites, hein, voilà, et c'est froid. Donc moi on me dit qu'à cause de l'entourage, bien sûr, ça a mis de la distance et que de la froideur. Bien sûr, lui ou elle a pris de la distance, super, c'est trop top. Je tire 2 cartes sur les côtés pour avoir un peu plus. Donc qu'est-ce qu'on me dit? Bon, alors, en tout cas, il ou elle vous surveille sur les réseaux, et moi je dirais par rapport au triangle amoureux, par rapport à ce que vous faites, il ou elle, hein, ça peut être vous aussi que vous le regardez sur les réseaux sociaux pour savoir s'il va se marier vraiment avec avec l'autre personne, ou c'est lui qui vous regarde croyant que vous ayez quelqu'un parce qu'il a mis de la distance. Voilà la situation. L'entourage aussi, pour certains, certaines peuvent vous regarder si vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un d'autre et dire « Ah ben t'es, regarde, méfie-toi, hein. Voilà. Et méfie-toi parce que nous, on regarde ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, on voit qu'elle s'amuse, peut-être qu'elle a des rentrées d'argent, donc finalement, elle va penser à s'engager, et c'est peut-être pour ça aussi, pour certains et certaines, un autre message, qu'elle est froide avec vous, il ou elle. Donc attention, hein. Je pense que là, ce soir, c'est beaucoup de messages à vous passer pour certains, certaines. Donc, on me dit que vous êtes... Alors, il y a du surmenage. Alors, la famille, vu comme l'entourage, la famille, les amis, hein, comme ça parle, ça met du surmenage. Et à cause de ça, il y a de la froideur. De la froideur par rapport au couple, à l'engagement. Voilà. Et donc, en plus, ils doivent parler sûrement de rentrée d'argent. Donc, ça gèle tout, hein, entre guillemets. Et ça vous met dans le surmenage parce que dire, ah, on n'a pas d'argent, donc, eh ben, on ne peut pas se marier, on ne peut rien faire. Et finalement, et blablabla, vous voyez ce que je veux dire, hein, les commérages. Et ça met de la distance dans votre couple. Pourquoi? Parce que finalement, ben, en travaillant psychologiquement sur votre autre, eh ben, même si on ne le dit pas, il doit avoir, à cause de cette froideur, entre guillemets, des disputes, indirectement, ou un manque d'attention. Et le problème, oui, c'est comme ça que vous ne vous sentez pas aimé. Pourquoi? Parce que là, eh ben, il y a un gros problème. On fait tout pour mettre de la distance, de la froideur, et le problème, ben oui. Qui c'est qui prend finalement ses jambes à son cou? D'accord, il va... Là, on dit, c'est votre autre, mais ça peut être aussi vous, au final. Pourquoi? Parce que si il est froid avec vous et qu'il pense par rapport à son entourage que vous n'êtes pas spécialement une bonne personne, voilà, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez partir. Ça aussi, parce que on vous observe, on regarde tout ce que vous faites, hein, parce que la rentrée d'argent, ça peut être aussi les sorties, les rentrées, ce que vous faites. Hein. Si vous dépensez pour vous acheter telle chose, hein, ça, on peut tout regarder, hein, vous le savez. Hein. Et que finalement, tu comprends, c'est peut-être une personne dépensière, elle veut seulement s'engager avec toi, tu devrais être plus froid et regarder ce qu'elle fait à droite, à gauche. Voilà, ça aussi, vous voyez, on parle de beaucoup de choses. Sur l'engagement, ce qu'on peut me dire de plus? Je voudrais seulement voir si on me sort une carte. Non, ils veulent pas, donc. Bon, moi, on me dit en deck qu'il y aura quand même une mise au point. Donc, c'est pas avec celui-là. On m'avait dit de prendre celui-là, hein. Donc j'écoute mes guides, j'ai essayé de voir, on dit non. Allez, on va essayer de recouvrir.
Rentrée d'argent, on me parle que, bah, bien sûr, c'est pour manger. Donc, vous pensez à rentrée d'argent pour manger, hein, donc manger, faire la cuisine, la popote. Donc, oui. Vous pensez déjà pour manger, ah, c'est déjà bien que ça rentre au moins pour ça. Bon, les signatures pacte d'amour, on me dit que vous êtes dans le négatif, que vous dites que finalement, ben, c'est un accident de la vie, on n'aurait pas dû, mais ça, c'est par rapport à l'entourage, pour certains, certaines, et parce qu'on vous regarde aussi. On me parle que l'entourage vous parle sur vous sexuellement, de votre relation, ce qui est super, hein. Ils vous observe, qu'est-ce qu'on me dit? Bon. Alors, c'est tous les jours, entre guillemets, puisqu'on parle, ça peut être où ils vous ont observé qu'une seule fois, mais ils vous ont déjà jugé par rapport à votre physique et tout le reste. Voilà. Mais après, ça peut être tous les jours, hein. Parce qu'un jour, ça peut être répétitif. Je crois pas que j'ai la carte tous les jours. Mais bon, ça peut être, voilà. Moi, triangle amoureux, il y a de la violence psychologique. Voilà. Donc, c'est dans le négatif, de toute façon. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il met... qu'il est pas bien. Et peut-être pour ça qu'il est moins attentif. Mais voilà. Bon, moi, on me dit qu'on parle d'engagement d'ici une semaine pour certains que... Ben, alors, certains, au bout d'une semaine, se sont rendus compte du triangle amoureux, entre guillemets, peut-être dans la journée même, hein, entre un jour et une semaine. Alors, pour certains, moi, ce que je ressens, vous êtes peut-être vu, peut-être qu'une semaine, et vous avez compris qu'il y avait un triangle amoureux. Vous êtes dit, c'est un accident. J'étais gentille, je l'ai bien reçu, petit repas et tout. Et en passant un petit moment, hein, il m'a observé, voilà, hein, j'ai bien observé sur les réseaux sociaux. J'ai compris qu'en vérité, peut-être que monsieur était déjà engagé finalement et qu'il y avait un pacte d'amour. Voilà. Et peut-être que la triangulaire, peut-être aussi, aime faire la cuisine. Ça aussi, ce qu'on peut vous dire. On me dit aussi que finalement, la famille, en parlant de sa vie sexuelle, de votre autre, et voire la vôtre, entre guillemets, parce que vous êtes machinalement impliqué dedans, ben, c'est de la violence psychologique, donc ça le met dans le négatif par rapport à vous. Et finalement, eh ben oui, il a annulé tout ce qu'il devait, ce qu'il voulait faire avec vous. Alors que même moi, on me dit gentiment ce que je voulais savoir, qu'il voulait être... Pour certains, ça sera annulé, mais vous vous reprendrez jamais ensemble. Et pour d'autres, c'était... Ben, ce qu'il y a, c'est qu'il a annulé un rendez-vous où, en vérité, c'était béni et que vous aurez dû être ensemble. Ah, c'est ma carte de un jour. J'étais en train de me dire, c'est quoi cette carte? Ménage. Est-ce qu'on va me dire un autre truc sur l'annulation? Parce que ça me perturbe. Je vous le dis, hein. Voilà. J'aimerais avoir plus de renseignements. Bon, d'accord. On est plus... Alors, logiquement, ça va aller dans le positif. On est dans les pleurs, on n'est pas bien, mais ça va parce qu'on a le côté positif et négatif. Donc, même si on pleure, on va aller vers le positif. Donc, il y a la distance, d'accord. On a annulé, mais on pensait qu'on allait être ensemble à vie, entre guillemets. Et même si on pleure, ça va aller mieux, on me dit. Oui.
C'est en gestation, d'accord. C'est en gestation aussi pour le surmenage. Donc, bien sûr, plus on n'est pas bien, plus on est surmené. Donc, voilà. Pour certains, certaines, vous serez... Alors, moi, on me parle d'un autre message aussi. Hein. Pour certains, certaines, vous êtes dans le surmenage. Alors, pour celles qui ont accouché, attention, baby blues. Voilà. Ce qu'on me dit de vous dire. C'est une guidance un peu particulière aujourd'hui. C'est pas grave. Donc, drapeau, ben oui, c'est gelé entre guillemets. Depuis cet hiver, vous êtes comme ça. Hein. Ça ne va pas dans votre couple. Donc, il est parti. Hein, depuis, alors, certaines, c'est depuis cet hiver. Après, ça peut être depuis un hiver. On ne sait pas. Hein. Ça peut... tout dépend du... Si c'est un couple de flammes jumelles ou si, des fois, le temps que tout se remette en place, des fois, il faut 1 an ou 2, vous savez. Bon, alors, il a pris... Ouais. Mauvais œil. Ah, c'est bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on vous a jeté la poisse. Donc, voilà. Accident, violence psychologique. Mais bien sûr, ben oui, l'entourage a parlé sur vous sexuellement. Ça a fait, bien sûr... Ça fait de la violence psychologique par rapport à votre couple pour pas que vous mettiez ensemble, hein, d'accord? Oui, ben, ils ont parlé sur vous, faites attention et tout, c'est ça. Donc, ça a gelé autant votre histoire. Pour certains, ça s'est passé en plein hiver. Et bien sûr, ben oui, il a pris ses jambes à son cou, mais c'est autant parce que peut-être qu'il a cru qu'on le jetait, que vous le jetiez mauvais œil, parce que ça allait pas avec sa famille, ou le contraire. Moi, je dirais plutôt le contraire. Hein, voilà. Pour pas que vous soyez ensemble. Mais après, suivant comment ils ont parlé, style... oui, tu voulais t'engager avec elle, mais c'est un accident. Tu es fou de vouloir t'engager avec elle. Donc, violence psychologique, hein, voilà. Ou style, fais attention, elle est peut-être pas bien avec toi. Regarde comment elle t'a parlé. Alors, si vous êtes séparés, ben, bien sûr, vous pouvez avoir des mots qui dépasse la pensée. Et bien sûr, bah oui, vous, regarde, elle est partie. Et finalement, ben, mauvais œil. Et peut-être, style, t'es pas bien, elle t'a porté le mauvais œil parce que t'es pas bien depuis elle est partie. Ça aussi, vous voyez tout ce qu'on peut vous dire. Mais après, je critique pas les familles, je critique pas les amis, mais vous le savez très bien qu'on on trouve de tout. De tout. Donc, c'est vraiment... Voilà. Donc, pour la froideur, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, bien sûr, on se sent dans la solitude, c'est dans le négatif. Et pourtant, on a un amour sans limite pour cette personne. Bon. Donc, pour conclure, pour voir un peu l'évolution, après ça parlera pas à tout le monde, mais ça pourra aider certaines. On me parle là, cet été, maintenant. Bon, après, ça peut être l'année dernière hein, déjà. Donc, on va voir un peu plus. Hein. Pourquoi elle descend pas un peu plus? Bon, amour inconditionnel et durable. Hein. Donc, moi, entre guillemets, entre vous deux, déjà, à la base, c'est un amour inconditionnel et durable. Donc, cet été, pour certains, vous allez le comprendre. Pour d'autres, ça sera peut-être l'été prochain. Alors, entre l'été et l'automne. Voilà, exactement. Après, c'est peut-être qu'une compréhension.
Le temps de tout remettre en place. Moi, quand je vois l'automne, vous voyez, c'est la famille aussi. Donc, ben, peut-être que oui, il y a un amour là, en ce moment, inconditionnel par rapport à la famille. Je ne dis pas le contraire. Mais peut-être qu'il faut réfléchir sur cet amour inconditionnel de la famille. Je vais voir si on me répond pour une question. Et là, c'est si monsieur, hein, ou même si ça vous concerne à vous, si vous avez un amour inconditionnel pour votre famille, ou voir peut-être plusieurs amis, entre guillemets, hein, tout votre panel autour de vous, et peut-être une question à vous poser, parce que ça peut vous concerner aussi à vous. Alors, accepter le changement qui se sent vite submergé par rapport à la famille ou aux amis. Donc, oui, accepter le changement. Changer parce que vous êtes peut-être dans le surmenage par rapport à... Voilà. Et on confirme bien, c'est sorti le surmenage. Donc, vraiment, qui se sent submergé dans l'histoire? Donc, acceptez de changer si vous êtes surmené par rapport à votre entourage ou que c'est par rapport à l'entourage de l'autre, de votre autre, et passer au-dessus. C'est un truc à travailler. Moi, on me dit que cet été, il y aura... Donc, entre cet été, et, logiquement, il y a déjà beaucoup de désirs de la part de monsieur ou madame, hein, bien sûr. Mais voilà, la rupture, elle est là, la rupture. Vous êtes séparés. Par contre, il y a quand même un amour inconditionnel. Vous avez envie l'un de l'autre, hein, moi je dirais. Pour certains, certaines, la rupture sera entre cet été et cet automne. Ou ça a été peut-être même, voire l'été ou l'automne dernier. Hein, donc vous êtes bien séparés. Mais il y a quand même des sentiments. Alors, pour certains, alors d'autres, c'est depuis le printemps. Donc, ça, il y a beaucoup de périodes. Hein. L'amour inconditionnel, de toute façon, c'est entre l'été et l'automne. Là, vous allez, pour moi, réagir. Vous avez beaucoup d'envie, de passion. Il y a eu la rupture, sûrement un printemps. Voilà. Ou, entre guillemets... vous avez envie de retrouver, entre guillemets, des bons moments. Parce que le printemps aussi, c'est des bons moments. Ouais. Question à vous poser. Sur cette rupture, cette envie, cette passion, le printemps. Qu'est-ce que... Voilà. Une culpabilité, quel mensonge subsiste, une responsabilité. Qui c'est qui est responsable de la rupture et qui se sent de la culpabilité? Par rapport à quel mensonge? Par rapport à quelle responsabilité qui a peut-être pas été prise? Voilà, à analyser en vous. Comment vous devez réagir? Quel travail aussi vous devez faire? Je vais voir après. C'est les 3 cartes. Pour vous aider le plus possible. Bien sûr, en privé, on peut aller beaucoup plus loin. Ça vous parle, c'est déjà pour vous aider. Mais après, bien sûr, en privé, comme vous voyez, on peut travailler sur beaucoup de choses. Donc, c'est un schéma répétitif. Donc, vous êtes peut-être déjà séparés plusieurs fois. Peut-être aussi que la famille l'a déjà fait plusieurs fois. En tout cas, les désirs et les passions, c'est déjà... c'est aussi répétitif aussi. Vous avez envie l'un de l'autre. En tout cas, moi, la rupture, c'est pas la première. Et certains, c'est depuis l'automne. Alors voilà peut-être pourquoi le printemps, l'été, l'automne. On me parle de trahison, mensonge et déception. Alors pour moi, il y avait un amour inconditionnel, il y a eu une rupture, et bien sûr, parce qu'on s'est senti trahi. La déception, il y a eu beaucoup de mensonges. Hein. Bon, on a parlé de l'entourage, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Peut-être que ça s'est passé, que ça s'est pas passé. Le problème, ça fait plus de mal qu'autre chose. Et on me parle quand même qu'il y a un amour partagé et heureux à la fin. Donc même, donc pour moi, bon, il a flashé sur vous. Il doit vous regarder en plus en même temps. L'autre question à vous poser. Ah ben voilà. La répétition, la leçon est-elle indigeste? Ben oui. Moi, je dirais, si c'est un schéma répétitif dans votre couple, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à régler? Et c'est surtout ça, à travailler, qui se sent submergé et qu'il faut accepter ce changement, accepter ce qui s'est passé, parce que il s'est peut-être passé quelque chose, peut-être que il y a une triangulaire, c'est peut-être pendant vos séparations, d'accord, ça a peut-être été, entre guillemets, par intérêt, et peut-être qu'on a dit que c'était pour l'argent, ça aussi, alors que peut-être pas, c'était peut-être parce que la personne s'est sentie, et je dirais bien, abandonnée, hein. Qui c'est qui ne fait pas de câlin? Qui c'est qui ne montre pas l'amour à l'autre? On a dit un amour réciproque. Est-ce que ça aussi, ça fait pas partie de votre histoire? Voilà, donc ça va très très loin les analyses. C'est style, bah oui, je me sens pas aimée, donc oui, on se sépare, je vais voir quelqu'un d'autre. Au bout d'un moment, oui. Alors oui, vous aimez toujours votre autre, c'est un amour inconditionnel, donc là, pour moi, c'est un truc de flamme jumelle, hein, ou de lien d'âme, karmique aussi, hein, schéma répétitif. Et donc, tant que vous n'aurez pas compris ce qu'il faut travailler, ça va se répéter. Ou sinon, vous allez vous séparer pour de bon. Moi, on me dit quand même qu'il y a un amour partagé et heureux, que vous avez eu le flash. Je vais tirer une dernière carte pour voir si on me dit, après la rupture, qu'est-ce qui peut se passer. Attention, colère, violence et agressivité. Voilà le conseil qu'on me dit. Même si donc, tant que vous ne travaillerez pas sur cette colère, il y aura des schémas répétitifs. Donc, vous pourrez reprendre autant que vous voulez, entre guillemets. Moi, je pense que vous avez un gros travail à faire dans votre couple. C'est un conseil que je vous donne. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouf, il y en a deux. L'estime de soi, quelle dévalorisation est toujours là? Donc voilà pourquoi vous allez vous mettre en colère ou quoi que ce soit. Vous avez été dévalorisé, on vous a peut-être critiqué injustement. Peut-être aussi votre autre a dit des choses injustement parce qu'en vérité, style « Ah, t'es allé ailleurs !» Mais en vérité, c'est pas vraiment spécialement une triangulaire parce que vous êtes séparés. La famille, qui souffre du rejet? Qui souffre du rejet dans l'histoire? Alors, on a parlé de la famille. À cause de la famille, je dirais qui souffre du rejet. Et le sabotage, quel bonheur semble ennuyeux? D'être seul ou de saboter son couple? Et finalement, saboter la relation avec son autre, mais saboter aussi l'estime de la personne. Parce qu'il y a l'estime de soi, mais de saboter en étant dans la violence, parce que ça ressort là. Hein. On sabote qui? Son autre. On rejette aussi. Donc c'est comme si on rejetait sa famille, parce que quand on veut se mettre avec quelqu'un, de se mettre en colère et de la rabaisser, c'est comme si, et c'est ça que j'aimerais vous faire comprendre, quand des fois je parle de rejet, c'est une forme de rejet, de critiquer, d'être dans la colère et tout le reste, mais la personne en face, elle se sent rejetée. Alors il y en a qui disent non, tu m'as abandonné, tu m'as rejeté. Mais dans les disputes, si la personne, d'accord, elle est partie, c'est peut-être parce que, à la base, c'est peut-être elle, voilà, manque de câlin, les colères, la violence, qui s'est en vérité, qui s'est senti, oui, le plus rejeté. Donc moi je dirais, c'est à travailler à deux, bien sûr, peut-être que ça peut parler à votre autre, peut-être une vidéo aussi à voir peut-être en couple, ça aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est les questions à avoir.
Et est-ce que vous êtes capable, et moi je dirais ça c'est la dernière question, est-ce que vous êtes capable de... Et je dirais, je ne dirais pas d'autres cartes parce que moi je pense que là c'est surtout la question finale. Est-ce que vous serez capable déjà? Est-ce que déjà vous avez parlé avec votre autre du sujet? Si oui, est-ce que vous avez peut-être essayé d'aller voir un thérapeute? Si vous êtes bien sûr assez proche pour voir un thérapeute ensemble. Est-ce que déjà vous essayez même de parler le même dialogue? Parce que ça, c'est encore autre chose. Après, comment est la famille? Est-ce qu'elle est trop imprégnée? Est-ce que votre autre aussi la met sur un piédestal et qu'il vous met de côté? Ça, c'est encore une autre histoire. Tout ça, c'est à analyser. Donc, est-ce que votre autre est prêt à travailler avec vous? Est-ce que vous êtes capable aussi à l'heure actuelle de vouloir retravailler avec monsieur et sur votre estime? Déjà vous est-ce que déjà vous êtes prêt ou prête à travailler sur vous? Déjà, d'avancer, parce que suivant, si vous êtes en surmenage, il faut vous calmer, trouver des réponses. Est-ce que déjà vous êtes capable, parce que si vous êtes en grosse dépression ou quoi que ce soit, vous risquez de refuser. Si déjà en travaillant sur vous et d'être beaucoup mieux, est-ce que vous êtes capable de travailler aussi avec monsieur pour changer cette histoire où vous allez vous séparer, où vous allez reprendre ensemble. Mais aussi, parfois, de travailler ensemble, on peut se séparer aussi intelligemment. Voilà. On ne demande pas des fois un gros travail, c'est de comprendre les choses. Alors c'est vrai que je dirais que là, cette vidéo peut parler à... dans les deux cas. Autant celui-là qui a fait du mal, s'il regarde cette vidéo, qui ne comprend pas, il peut comprendre pourquoi il a fait du mal. Et l'autre personne qui a subi, sur quoi elle doit travailler. Et est-ce qu'elle sera capable d'accepter, de reprendre avec son autre, sachant que, oui, il y a des choses à travailler, autant sur vous. Et là, je dirais, vous vous sentez submergé, il y a des mensonges. Vous devez travailler surtout sur l'estime de soi. L'estime de soi, c'est aussi s'imposer. Dire, vous n'avez pas le droit de me critiquer. Je suis comme je suis. Vous devez m'accepter comme je suis. Vous n'avez rien à dire sur moi. Si vous n'êtes pas content, tracez votre chemin. Ça aussi. Ça fait partie des choses. Je le dis brut de décoffrage, mais on le dit d'autres manières, bien sûr. Mais bien sûr, c'est plus vous allez ne pas vous... C'est comme dans toute famille. Hein. Si vous laissez faire, que vous imposez pas, on ne vous dit pas de frapper les gens, hein, mais de dire... même si vous pouvez le dire dans la colère, dans la violence, c'est mieux de le dire calmement. Mais c'est surtout quoi? Évitez de vous saboter. Et les gens n'ont pas à vous saboter. Voilà. Parce que finalement, qui c'est qui n'est pas dans le bonheur? C'est vous, c'est eux. Parce que, moi je vais vous dire, hein, ils sont contents de vous critiquer. Mais les deux personnes qui ne sont pas dans le bonheur, c'est qui? Voilà. Famille, amis, quand parfois c'est néfaste. Il faut parfois seulement s'imposer, les remettre à leur place. On ne demande pas par exemple, de tout quitter. Ça, non. Mais surtout, de remettre les gens parfois à leur place. Alors, elle est là. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'est ce que vous devez vous dire.
Donc, c'est peut-être des phrases qui seraient bonnes à dire à votre autre. Après, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Vous le savez, je ne suis pas là pour vous juger, bien au contraire. Bien au contraire. Donc, je vais les sortir comme ça. Je voudrais seulement une carte de chaque. Votre âme sœur, qu'est-ce qui est âme sœur, lien de flamme jumelle, n'importe. Bon, il y a 3 messages. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain, un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour en osmose avec la volonté divine de mon âme. Je recolle ça. Je suis fière d'être moi-même, c'est ce qu'il faut se dire. S'aimer soi-même, c'est le chemin de toute une vie. Alors je crois suffisamment fort en moi pour me donner tout l'amour que je mérite. Je suis unique. J'arrête de m'autocritiquer. À chaque fois que je m'émets une critique, je me rabaisse. Alors que si je crois en moi, avec force et conviction, je sais que je sortirai vainqueur de cette bataille mentale. Je pense que c'est un très beau conseil. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. Je suis beau, je suis belle. Dans la glace, même si... Ou style. Oh, mais c'est pas grave, tu ressembles à rien, mais en vérité, t'es belle. C'est pas grave. Vous savez, moi, des fois, dans la glace, je dis, oh, ouais, t'as la tête du matin. Voilà. C'est tout. J'ai la tête du matin. Donc, les cheveux en pagaille. Vous avez l'habitude de me voir comme ça. Mais c'est pas pourtant que je dis, oh, t'es laide. Ou des fois, je dis, oh, mais c'est souvent les cheveux. Oh, aujourd'hui, vous me cassez les pieds. Hein. À cause de ça, je suis pas très top. Hein. C'est mon ressenti. Mais c'est pas pour autant que je veux dire, t'es laide, ma fille. Non. Avant, oui. Mais non, non. Ça fait très longtemps. Pour ça que je vous donne ces conseils. Je suis passée par là. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. En me regardant dans le miroir, c'est ce que je vous ai dit. Et je connaissais pas la carte. Hein, lequel me vient spontanément à l'esprit. Je suis une bonne personne. Je m'aime. Je mérite l'amour. Je suis beau. Je suis belle. Même si on vous traite de gros, vous en foutez. Je suis bien comme je suis. Et je répète bien, je suis une bonne personne, je mérite l'amour. On doit m'aimer pour ce que je suis. Affection. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'espense pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Ça, c'est une phrase aussi à se dire devant le miroir. Vous voyez, vous avez une réponse finalement. On vous dit que vous avez quelle phrase à vous dire. Je vous en ai dit plein et là, on vous donne une autre réponse. Prédiction, ose être qui tu es, aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. Même les guides vous donnent une réponse. Voilà, l'univers vous donne une réponse. Très très beau, très très beau. J'en ai des frissons, hein. Je vous promets, je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai des frissons. Bon, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de poils, mais j'ai des frissons. Voilà, je trouve que c'est très beau comme message, très fort. Voilà, je pensais pas faire une guidance comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de messages pour beaucoup de personnes. Et autant c'est très fort en énergie. Parce que dans tout ce que je vous ai passé, on est souvent critiqué ou quoi que ce soit. Et il faut s'aimer. Je sais que c'est dur. Je sais que même moi, depuis tout à l'heure, je dis oh ma tunique, je m'en fous. Finalement, je m'en fous. Je suis comme je suis à l'aise et tout le reste.
on a toujours tendance à se critiquer. Bon, des fois comme elle est, ah ouais, c'est vrai, blablabla. Voilà. Et finalement, qu'est-ce que ça va changer? Ah, peut-être avoir des critiques sur la vidéo. Qu'est-ce que ça va me faire? Rien. Je vais vous dire. Est-ce que les critiques, par exemple, moi, voilà, je vous donne un exemple. J'ai parlé, c'est un peu vulgaire, mais je le fais comprendre. Je ne peux pas le dire en entier parce que sur la chaîne, on se retient. Hein. Est-ce que ça va me faire un deuxième trou au tout ce que ça peut faire? Faire une critique. Ça peut, oui, me blesser. Maintenant, moi, honnêtement, personnellement, j'ai dit que on devait m'accepter. C'est pour ça que quand il y en a qui ne veulent pas regarder ma chaîne parce que je suis en pyjama ou décoiffée ou quoi que ce soit, non, c'est mon travail. Et les gens, s'ils sont pas contents, c'est la même chose. Voilà, c'est tout. Je fais mon travail. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui vient juste de m'envoyer un message. J'étais en train de le lire. Vous avez entendu le bip. C'est une personne que je connais, hein, de la famille. De la famille ça me touche vraiment parce que on ne se parle pas beaucoup. J'ai partagé des photos de moi mais que j'ai capturées comme ça dans les vidéos. Disons, c'est ma tablette qui s'amuse bien. Même marque charmante. Donc pour moi, quelque part, vous voyez, autant j'ai dit ouais, bon, aujourd'hui je suis pas très top. Mais elle vient juste de dire que pour une photo que j'ai partagée, non, ou deux, elle m'a marqué charmante. Et pourtant, il y a une photo où on me voit et où j'ai les cheveux, voilà. Et il y a quelques temps en arrière, parce que moi aussi je le vis, vous croyez pas. On m'a dit gentiment, tu coiffes comme ça, je ressemble à une sorcière. Croyez pas. Et c'est pas pour autant que je continue à dire ah non, je vais écouter ces personnes, je vais pas rester les cheveux libres. Non, 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 non. Et je vais pas changer de coupe pour faire plaisir aux gens. Je vous le dis. C'est des conseils que je vous donne. Voilà, c'est tout. On passe tous par là. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous critiquer. Pour ci, pour ça. Non, 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 non. Dites-vous bien que oui, vous êtes charmant, vous êtes charmante. Vous avez on plaît tous à une personne ou à plusieurs. On trouvera toujours quelqu'un. C'est tout. Bon, ça. Elle est trop jeune. Et c'est quelqu'un de la famille. Je touche pas. Non, je suis trop dans le respect. Et en plus, tout ce qui est familial, ça, je suis pas comme ça. Donc ne croyez pas, si vous croyez quoi que ce soit, non, non. C'est par gentillesse. Voilà. Ça, je sais que c'est par gentillesse. Pour tous ceux qui peuvent imaginer quelque chose, parce que je sais que ça peut parler, non, 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 c'est par gentillesse. Ça, je sais. Voilà. C'est tout ce que j'ai comme conseil que je peux vous donner. C'est imposez-vous parfois aux personnes qui vous rabaissent, même si c'est votre autre. Être avec quelqu'un qui vous rabaisse constamment, ou partez, ou imposez-vous, et vous dites gentiment, on va voir un conseiller parce que ça ne va pas. Ou sinon, je m'en vais. Et vous n'êtes pas obligé aussi de supporter la famille. Style, vous n'êtes pas obligé d'aller les voir après. Surtout quand vous savez qu'ils vous ont critiqué, vous n'êtes pas obligé d'aller les voir. Il y en a qui se gâchent la vie, entre guillemets, qui se séparent aussi à cause de la famille. Non, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous pouvez rester chez vous, votre hôte, vous le laissez y aller. Hein. Voilà, ça aussi. Il y en a qui marronnent, qui disent « Ah oui, mais tu comprends, il doit me présenter ci, la famille doit m'accepter. » C'est pareil. Ou les amis, hein, c'est pareil. Non, vous n'êtes pas obligé.
Moi, j'ai connu un monsieur. J'espère qu'il est encore vivant. Mais bon, je ne suis pas sûre. Donc, s'il est décédé, paix à son âme, s'il est encore en vie, je suis la plus heureuse. On dit qu'il est décédé. Bon. Donc, paix à son âme. C'est vrai qu'il était âgé. Et j'étais très jeune. Je me rappelle, à l'époque, j'étais au mon premier appartement. Alors, je vous fais un peu de blablabla. Pour ceux qui ont envie de quitter, ben, je vous dis au revoir. Et si vous avez envie de continuer, d'écouter, continuez. Moi, c'est avec plaisir. À l'époque, j'avais une vieille table basse et que j'avais décidé de décaper. Et un monsieur qui était très gentil, qui s'occupait d'une association pour les chats. Et moi, j'avais mon chat qui allait toujours à la boucherie d'à côté. Donc souvent, il me ramenait mon chat parce qu'il allait à la boucherie. Il me disait, ah bah ton chat, il aime bien la boucherie. Je dis, je sais, je vais le chercher tous les jours. Et c'était un monsieur qui adorait ma fille. Mon chat et mon chien. J'avais déjà des chiens, des animaux, déjà depuis très jeune. Puisqu'à l'époque, j'avais quoi? À peine 19-20 ans. Pour vous dire, ça remonte à vieux, monsieur. Voilà. Il y a des sacrées années. Et donc il venait toujours souvent voir ma petite fille parce qu'il adorait. Et il vient pour travailler avec moi et tout, c'est ça. Il me dit, ah Karine, j'ai la brosse pour faire les petites nervures et tout, c'est ça. J'ai le chalumeau, si tu veux, pour faire partir le vernis plus vite et tout, c'est ça. Tu galères moins que de poncer comme tu fais, voilà. Donc il vient pour m'aider et tout. Et machinalement, bon, je dis, mais il n'est pas votre femme? Je dis, c'est bizarre, d'habitude vous êtes toujours avec elle. Et c'est vrai, couple toujours très très uni. Je dis, non, mais elle est partie dans la famille. Il m'a dit, avant que tu poses la question, Karine, parce que je te connais que tu es curieuse, il me dit, ça fait des années que c'est comme ça. Je m'entends pas avec eux. Je la laisse aller voir sa famille, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et que c'est mieux ainsi. Moi, je n'ai pas envie de les supporter, ce qui est bien. Ce que j'ai compris de suite j'ai compris que finalement, il trouvait la paix dans la situation. Donc, il n'empêchait pas sa femme, ce qui était bien, parce qu'il y en a qui empêchent leur autre d'aller à droite à gauche. Et comme il a dit, moi, du moment elle va voir sa famille, moi maintenant, ben, il y a eu des histoires de famille, on ne se parle plus, c'est chacun chez soi. Moi, j'empêche pas ma femme d'aller les voir. Je sais qu'elle est heureuse. Donc, quand elle rentre, le truc logique, hein, elle est bien et mon couple va bien. Et moi, je suis en paix. Ils peuvent me critiquer ou quoi que ce soit, je m'en fous. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et au final, avec les années, je peux vous dire que je dis oui. Il avait bien raison déjà. Voilà. Souvent, on essaie de se faire aimer. Des uns, des autres. Et qu'est-ce qu'on gagne? Le surmenage psychologique, du rejet et bien d'autres. Voilà. Et des fois, des relations karmiques à cause de choses négatives. Donc arrêtez. Voilà, c'est le seul conseil que je vous donne. Voilà. Et on apprend des anciens. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous fais mille et mille bisous. Ne vous vexez pas dans tout ce que je dis. Pensez à vous. Pensez à votre bien-être. Et retrouvez votre estime de vous. Votre amour personnel déjà. Et quand on s'aime, on ne demande pas de s'aimer parfaitement. Hein. Comme je vous ai dit, on se critique toujours. Des fois, c'est la tenue, des fois, ça peut être la coupe, des fois, ça peut être ci, ça. Voilà. Mais c'est le tout déjà de s'aimer en disant, je suis une bonne personne. Je mérite l'amour. Je suis bien. On n'a pas à me dire que je suis ci ou ça. La seule encore qui pourrait dire quoi que ce soit, c'est vous. Et encore, on vous dit, arrêtez de vous autocritiquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que aujourd'hui ou demain vous avez une tunique qui ne plaît pas à Pierre-Paul ou Jacques, ou même à vous-même sur le coup, que vous dites à la fin de la journée, oh ben j'aurais pas dû la mettre cette tunique. Tunique, pantalon, n'importe, hein, je précise. Vous êtes une belle personne. Même avec. Voilà. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Vraiment. Mille bisous. À bientôt.